Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a son importance. C'est que souvent, l'une des critiques qui est faite au marxisme, une critique assez bête et méchante. Alors je ne sais pas si elle est plus bête que méchante ou plus méchante que plus si c'est plus de la méchanceté ou de la bêtise, cette critique, qui est de prétendre que le marxisme serait une philosophie en fait anti-individualiste, contre l'individu ou nihiliste sur la question de l'individu et de la liberté individuelle ou de la liberté humaine, et de prétendre par ailleurs que de ce fait, il en serait un anti-humanisme parce qu'il nierait l'individu. Alors ça, c'est souvent une critique des libéraux ou des anarchistes. Bon, c'est un peu la même chose, les libéraux et les anarchistes sur le fond. Mais la critique souvent qui est faite du marxisme, c'est de prétendre que le marxisme soit est opposé à l'individu, à l'individualisme ou à l'individu, ou à la notion d'individu, soit que le marxisme est complètement nihiliste sur la question de l'individu. Eh bien, nous allons voir qu'en réalité, ça, c'est complètement faux. Et qu'en fait, ce serait plutôt le libéralisme qui est nihiliste sur la question de l'individu. J'ai envie de dire parce que pour le libéralisme, le libéralisme qui veut sacraliser la liberté individuelle sacralise en réalité beaucoup plus la liberté du marché et l'aliénation marchande et l'aliénation par l'exploitation salariale que la réalisation humaine de l'individu, de la personne humaine, et une liberté qui serait une véritable liberté de penser et de se réaliser en tant qu'être humain. Et donc, pour ça, nous allons parler de l'homme total. Alors, je précise, ce que j'appelle marxisme. Moi, je ne suis pas un dogmatique du marxisme. Je ne considère pas qu'on doit considérer le marxisme comme un dogme. Je considère qu'il faut le voir en gardant son indépendance d'esprit, qu'il faut le voir comme un outil pour l'émancipation des classes populaires et non comme un dogme, comme si on était un marxiste biblique. Et pour ma part, je considère, par exemple, qu'il ne faut pas être maoïste ou être un néo-stalinien, un stalinolâtre ou un trotscolâtre, parce que dans le cas, par exemple, d'une personne qui est maolâtre, qui déifie Mao, il est certain que vous n'aurez pas une certaine conception de la liberté individuelle, mais une forme d'esprit de ruche dans laquelle l'individu sera nié, étant donné que le maoïsme est très sectaire en fait, comme idéologie. Enfin, c'est un courant du marxisme qui a tourné au vinaigre, qui a tourné au sectarisme. C'est un gauchisme de ce point de vue-là. C'est une dérive de gens qui se veulent plus radicaux que tout le monde et qui finalement ne produisent rien dans le concret, dans le réel, qui soit émancipateur. Et en l'occurrence, qui nie l'individu, qui nie la liberté de penser au nom de l'antirévisionnisme et de la pureté doctrinale du marxisme-léninisme. Bon, c'est vraiment... voilà. Et un marxiste humaniste, c'est l'exact inverse en termes de conception de la liberté d'un maoïste. Enfin, on pourra se trouver des points communs sur l'idée de lutter contre le capitalisme, oui bien sûr. Mais non, en fait, nous, ce qu'on valorise, c'est l'idée de l'homme total. Alors, Marx défend en philosophie ce qu'il appelle l'homme total. Alors, qu'est-ce que c'est l'homme total? Alors, je vais vous lire pour ça des articles internet qui sont des extraits d'écrits de Marx, divers extraits qui parlent de cet homme total, ce concept marxiste d'homme total. Alors, pour faire simple, l'homme total, c'est l'homme qui, libéré de l'exploitation capitaliste,
se réalise lui-même en tant qu'individu, en tant que personne humaine. Ça, c'est pour faire très simple. Mais du coup, on va faire un peu de lecture sur... alors, ça vient d'un blog qui s'appelle Matière Évolution, enfin Matière et Révolution. Matière et Révolution, donc le jeu de mots, c'est Matière, Évolution et Matière et Révolution. Enfin, voilà. Et cet article s'intitule Karl Marx et la notion d'homme total. Alors, je ne vais pas tout vous lire cette fois. Je vais vous lire des extraits précis. De Marx. Alors, vous avez dans le manuscrit de 1844 de Marx, troisième manuscrit, de même que la propriété privée n'est que l'expression sensible du fait que l'homme devient à la fois objectif pour lui-même et en même temps, au contraire, un objet étranger pour lui-même et non humain, que la manifestation de sa vie et l'aliénation de sa vie, que sa réalisation et sa privation de réalité, une réalité étrangère, de même l'abolition politique de la propriété privée, c'est-à-dire l'appropriation sensible pour les hommes et par les hommes de la vie et de l'être humain, des hommes objectifs des œuvres humaines, ne doit pas être saisie seulement dans le sens de la jouissance immédiate, exclusive, dans le sens de la possession, de l'avoir. L'homme s'approprie son être universel d'une manière universelle, donc en tant qu'homme total. Chacun de ses rapports humains avec le monde, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la pensée, la contemplation, le sentiment, la volonté, l'activité, l'amour, bref, tous les organes de son individualité, comme les organes qui, dans leur forme, sont immédiatement des organes sociaux, sont dans leur comportement objectif ou dans leur rapport à l'objet, l'appropriation de celui-ci, l'appropriation de la réalité humaine. Le rapport à la foi, le rapport à l'objet est la manifestation de la réalité humaine, c'est l'activité humaine et la souffrance humaine, car comprise au sens humain, la souffrance est une jouissance que l'homme a de soi. Donc on considère l'être humain, là du coup, je vais fermer les guillemets, on considère l'être humain, on considère déjà l'idée de l'individualité humaine et il y a une volonté de comprendre l'individu par le concret et de manière sensible par rapport à l'expérience vécue, ressentie, et un rapport non aliéné à la réalité. Donc on a cette même idée est définie chez Marx par le communisme. Donc le communisme, donc j'ouvre les guillemets, le communisme, abolition positive de la propriété privée, elle-même aliénation humaine de soi, et par conséquent appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme, donc retour total de l'homme pour soi, en tant qu'homme social, c'est-à-dire humain, retour conscient, et qui s'est opéré en conservant toute la richesse du développement antérieur. Fermez les guillemets. Donc je reprends. Considérons maintenant les moments positifs de la dialectique de Hegel à l'intérieur de la détermination de l'aliénation, c'est exprimer à l'intérieur de l'aliénation, rider de l'appropriation de l'essence objective par la suppression de son aliénation, c'est la compréhension aliénée de l'objectivation réelle de l'homme, de l'appropriation réelle de son essence objective par l'anéantissement de la détermination aliénée du monde objectif, par sa suppression dans son existence aliénée, de même que l'athéisme, suppression de Dieu, est le devenir de l'humanisme théorique, que le communisme, abolition de la propriété privée, est la revendication de la vie réelle de l'homme comme sa propriété, le devenir de l'humanisme pratique. En d'autres termes, l'athéisme est l'humanisme ramené à lui-même par le moyen terme de la suppression de la religion. Le communisme est l'humanisme ramené à lui-même par celui de l'abolition de la propriété privée. Ce n'est que par la suppression de ce moyen terme, qui est toutefois une condition préalable nécessaire, que naît l'humanisme, qui part positivement de lui-même, l'humanisme positif. Mais l'athéisme et le communisme ne sont pas une fuite, une abstraction, une perte du monde objectif engendré par l'homme, une perte de ses forces essentielles qui ont pris une forme objective. Ils ne sont pas une pauvreté qui retourne à la simplicité contre nature et non encore développée. Ils sont bien plutôt, pour la première fois, le devenir réel, la réalisation devenue réelle pour l'homme de son essence et de son essence en tant qu'essence réelle.
Et continue, Marx, mais pour l'homme socialiste, tout ce qu'on appelle l'homme universel n'est rien d'autre que l'engendrement de l'homme par le travail humain, que le devenir de la nature pour l'homme, il a donc la preuve évidente et irréfutable de son engendrement par lui-même, du processus de sa naissance. Si la réalité essentielle de l'homme et de la nature, si l'homme qui est pour l'homme l'existence de la nature et la nature qui est pour l'homme l'existence de l'homme sont devenus un fait, quelque chose de concret, d'évident, la question d'un être étranger, d'un être placé au-dessus de la nature et de l'homme est devenue pratiquement impossible. Cette question impliquant l'aveu de l'inessentialité de la nature et de l'homme, l'athéisme, dans la mesure où il nie cette chose secondaire, n'a plus de sens, car l'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme. Mais le socialisme, en tant que socialiste, n'a plus besoin de ce moyen terme. Il part de la conscience théoriquement et pratiquement sensible de l'homme et de la nature comme de l'essence. Il est la conscience de soi positive de l'homme qui n'est plus par le moyen terme de l'abolition de la religion comme la vie réelle et la réalité positive de l'homme, qui n'est plus par le moyen terme de l'abolition de la propriété privée, le communisme. Le communisme pose le positif comme négation de la négation. Il est donc le moment réel de l'émancipation et la reprise de soi de l'homme, le moment nécessaire pour le développement à venir de l'histoire. Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain. Mais le communisme n'est pas en tant que tel le but du développement humain, la forme de la société humaine. Alors, bon là, Marx parle de négation de la négation. Là, Marx est en train de dire que après s'être débarrassé de l'aliénation religieuse, de sociétés qui sont quand même marquées par des préjugés théocratiques, des préjugés cléricaux et théocratiques des anciennes sociétés d'ancien régime, des sociétés d'ancien régime, eh bien l'étape suivante, c'est de se débarrasser d'une autre forme d'aliénation, qui est l'aliénation matérielle. Là, on avait une aliénation idéologique qui était la religion. Donc les sociétés modernes ont réussi à s'en débarrasser. Et la prochaine étape, c'est l'aliénation matérielle, c'est-à-dire l'exploitation capitaliste, l'exploitation salariale, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc en fait, d'un côté, vous avez une aliénation idéologique, la religion qui nuit à l'individu, avec tous ces préjugés moraux, qui empêchent l'individu de penser par lui-même. Et d'un autre côté, vous avez le capitalisme, vous avez l'exploitation salariale, qui empêche l'être humain de se réaliser pleinement. C'est-à-dire de pouvoir faire un peu ce qu'il veut de sa vie. Vous avez, dans une société de classe, vous voyez bien que les fils de bourgeois, ils peuvent faire des études de lettres, devenir des grands écrivains, des scientifiques, des artistes, ou ne rien faire du tout, disposer de leur temps libre, mais si vous êtes prolo, vous faites les 3-8 à la usine. Enfin, j'exagère, parce qu'il y a quand même des évolutions de société, quoique parfois précaires, mais même souvent, qui font entorse, qui peuvent font là. Vous avez quand même des évolutions de société, mais le principe reste le même. Vous n'avez pas la même liberté par rapport à votre temps si vous êtes prolo ou bourgeois. Enfin, le bourgeois, il est aussi aliéné par le fait de sa position dominante, dialectique du maître et de l'esclave. Il est quand même dépendant du prolo. Enfin, même si, comme il possède les moyens de production, c'est le prolo aussi qui lui en est dépendant, parce que pour vendre sa force de travail, il est obligé de vendre sa force de travail. Mais vous n'avez pas de liberté sous le capitalisme pour l'individu dans ses déterminations de classe. Or, la société communiste, c'est une société où matériellement, il est possible à un homme d'aller pêcher le matin, ou d'aller chasser le matin, ou d'aller faire du jardinage le matin, puis pendant la journée d'étudier les sciences ou l'histoire, ou de faire un peu de musique, et le soir, et le soir être critique littéraire. Enfin, je sais pas si je crois que j'ai repris une formule qui sait déjà, mais je sais pas si j'ai reprise mot pour mot, mais voilà, vous avez la possibilité
pratique de se réaliser, que l'individu se réalise en tant que tel, se réalise en tant que personne, parce qu'il en a les moyens matériels dans un système communiste. Dans un système communiste, n'ayant plus étant donné que c'est une société débarrassée des contraintes capitalistes, des contraintes qui sont liées au rapport de production aliénant du capitalisme, eh bien, l'homme n'est plus dépendant d'un tierce, l'ouvrier n'est plus dépendant d'un capitaliste, il est plus obligé de vendre sa force de travail, alors il sera dépendant de contraintes matérielles et de contraintes sociales, parce qu'il vit dans une société, malgré tout. Et il devra négocier des choses avec le reste du groupe. Hein, ce qu'on appelle la démocratie. Seulement, cette démocratie, elle sera autant au niveau politique qu'économique. Mais du coup, eh bien, dans le cadre d'un système socialiste, communiste, vous avez beaucoup plus de temps libre pour les loisirs, vous avez une répartition du travail qui est beaucoup plus équitable, vous avez le plein emploi dans le socialisme, vous avez l'accès aux ressources qui est meilleur, vous avez des meilleurs services publics, vous avez tout un tas de choses, santé, éducation gratuite, enfin, santé, instruction gratuite, même pour les choses pour les transports, vous avez tous ces accès aux ressources, aux services essentiels, ainsi qu'une réduction de temps de travail, qui fait que des gens qui viennent des classes populaires profitent de la vie. En tant qu'individus, ont exactement tous les moyens de se développer intellectuellement, artistiquement, physiquement. En fait, libéré du système capitaliste, libéré de l'exploitation salariale, libéré des déterminations de classe, un individu a le potentiel de se réaliser en tant que tel, que ça soit sur le plan intellectuel, artistique, manuel, sportif, tout ce que vous voulez. Eh bien, l'individu n'étant plus dans le carcan de la détermination de classe, il peut se réaliser pour ce qu'il est lui-même, en tant que personne humaine. Et c'est ça la force de la pensée communiste, de la pensée marxiste, c'est qu'elle ne nie pas l'individu, contrairement à ce que certains pensent. Mais elle considère que le collectivisme, c'est un individualisme intelligent. C'est un individualisme sans l'individualisme libéral, sans l'individualisme bourgeois, qui libère justement les individus d'un système aliénant qui est le capitalisme. Et donc qui permet de reconnaître la personne humaine avec une humanité qui est réconciliée hors des contradictions de classe. Mais c'est qu'en passant par la lutte des classes, par la confrontation de ces classes sociales, et par l'émancipation des classes exploitées, que l'on arrive à libérer réellement les individus à terme. Les libérer non seulement sur le plan des idées, choses sur lesquelles on peut s'accorder avec certains libéraux, oui, mais la démocratie formelle, qui est importante. Moi, je ne fais pas du gauchisme ou je ne fais pas mon néo-stal ou un trotskiste ou une forme de gauchisme bizarroïde. Je ne nie pas l'importance de la démocratie formelle, enfin de démocratie politique et de l'égalité en droit. Mais je considère que la chose est incomplète et mensongère tant qu'on a des rapports de domination capitaliste qui, au final, nient l'égalité en droit dans la pratique et nient l'individu lui-même dans toute sa capacité à se réaliser en tant que tel. Et c'est ça l'homme total. C'est l'homme qui peut totalement se réaliser pour ce qu'il est en tant qu'être humain. Donc, ça, il faut vraiment, si vous voulez, il faut vraiment mettre face à leurs contradictions. Tous les libéraux qui prétendent défendre l'idée de liberté individuelle, de réalisation de l'individu par le capitalisme, par le libéralisme, alors qu'en réalité, tout ce que fait le capitalisme, c'est d'aliéner les individus, de les enfermer dans des déterminations de classe, et non les libérer en réalité. C'est une approche formelle de la liberté, qui, niant les rapports de classe, ne libère pas du tout les individus. Le marxisme, au contraire,
est un collectivisme intelligent, est un individualisme intelligent, c'est-à-dire c'est un collectivisme, oui, mais ce collectivisme est un individualisme intelligent. C'est pas une opposition bête et méchante de individualisme versus collectivisme. On a dépassé ça avec le communisme. Quand on est dans une approche communiste des choses, on dépasse l'opposition individualisme-collectivisme pour considérer que grâce à la propriété collective des moyens de production, les individus peuvent se réaliser pleinement en tant qu'êtres humains. Voilà. Dans le cadre d'une démocratie complète, à la fois politique et économique. Sur ce, camarades, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort. Nous vaincrons. Ciao!